Alors, bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses du week-end. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @trendfrance, et on passe directement à la citation du jour. Tout d'abord, la plupart des traders n'ont pas de stratégie gagnante. Deuxièmement, même parmi les traders qui en ont une, beaucoup ne suivent pas leur stratégie. Le trading exerce une pression sur les traits humains les plus faibles et semble rechercher le talon d'Achille de chaque individu. C'est de Gil Blake. Alors le CAC, c'est pas terrible, hein, on l'a déjà vu hier soir. On est sorti de la zone de force. La zone de force, sur l'indicateur extra trend, c'est l'indicateur qu'on a sous les yeux. C'est la zone bleue turquoise qu'on a ici, qui indique des fortes probabilités haussières. Dès qu'on en sort, on n'a plus de fortes probabilités haussières, donc il faut se méfier. En semaine également, on est sorti de la zone de force. Donc attention. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tiens, on va enlever les résistances court terme pour histoire d'alléger un peu les graphes. On enlève ça. On va garder la résistance dynamique. Voilà. Accord. Bon, depuis la cassure des 32,60, elle suit son chemin tranquillement, hein. Ce qu'on guettait, c'était la cassure de la résistance dynamique en mensuel. Et on a déjà déclenché une zone de force ici. Donc c'est un scénario long terme. ADP, ça construit progressivement. Là, on a des bougies de plus en plus petites. La dernière est vraiment petite, donc à surveiller. On a Alpes, Compagnie des Alpes. Alors, elle a cassé ici notre oblique baissière. Ensuite, les 14,68 non sans mal. Et ça poursuit tranquillement son chemin. Compagnie des Alpes, ce qui est intéressant de suivre, c'est en semaine. Voilà, on l'avait entouré là, on peut le déplacer, hein. Il a passé du temps. Il est passé du temps depuis. C'est la cassure de la résistance oblique qu'on a là. Donc à surveiller. On a également Vinci haussier en bougie semaine depuis la cassure des 99,15 et de la résistance dynamique qu'on avait là. En journalier, qu'est-ce qui se passe? On a une belle poussée, consolidation, donc on attend de voir ce qui se construit. Score, pareil, on attend de voir ce qui se construit. La consolidation a l'air un peu importante quand même, mais bon, à vérifier. On a Beckham portugaise, pareil, qui construit, on la suit depuis un moment, hein, depuis la cassure là, puis après la cassure là, puis la cassure là, et ici, ça construit tranquillement, donc on va regarder ce qui va se passer. On a également Ordina qui casse tout le temps ses plus hauts, hein. Depuis un bon moment, on la surveille, depuis la cassure là, la cassure là, la cassure là. Ordina, si on la regarde en bougie semaine, voilà, c'est haussier, c'est en pleine zone de force, mais voire même au-delà. Et en mensuel, pareil. On a Katana. Alors là, belle construction. Maintenant, le niveau à casser, on connaît. Il y a déjà eu une petite mèche, parce qu'on va regarder, c'est la cassure effective de ce niveau-là. C'est les 8,41. Et puis, ça serait sympa que les volumes reviennent. Katana, elle est sur ses plus hauts dans toutes les UT, donc c'est bien. Kofas, elle est en train de casser sa résistance dynamique ici. Et puis, ah bah tiens, pour le coup, en bougie semaine, on va afficher pourquoi pas la résistance court terme. Voilà, on a la convergence de trois signaux, résistance court terme, la ligne de tendance et la résistance dynamique qu'on voit en pointillé rouge ici. Tous ces niveaux, ils sont identifiés là, donc c'est ce niveau-là qu'on va surveiller en jour. C'est la cassure des derniers niveaux qu'on avait là, hein. Tout bêtement, on va tracer, hop, par exemple ce niveau-là. Voilà, ça serait bien. Ça serait vraiment bien qu'on le casse. Ensuite, on a Dassault. Alors, Dassault, pour l'instant, c'est pas le moment d'entrer, hein, tout bêtement, puisqu'il y a eu un énorme gap. Et puis bah, là, ça construit tout doucement. Dassault, on l'ajoute depuis un moment, hein, on l'avait anticipé. Déjà, on avait un range ici. Derrière, on est parti. Là, on avait la récupération de la zone de force, l'oblique baissière qui est cassée, le dernier niveau là qui est cassé. Et Dassault, ce qu'on surveillait, c'était quoi? Un scénario long terme. Résistance dynamique, cassure, résistance court terme, cassure, et boum, ça part. Tiens. Pour améliorer la lisibilité, on va enlever la résistance court terme, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc voilà Dassault, ça construit tranquillement, on la suit depuis un moment, ça suit son chemin. AXA, alors AXA pareil, hein, on la suit depuis un bon moment. Elle a fait différentes cassures relativement propres. Les dernières étaient un peu moins propres, celle-ci. Et puis bah, celle-ci sur les 28 755, où bah, il y a eu un échec. Donc on va regarder ce que ça construit, on va surveiller à nouveau la cassure de ces 28 755,
Et puis, bah, du coup, il y aura également à surveiller le dernier plus haut qui est 29,09. Mais en tout cas, AXA, elle a de la force en ce moment malgré tout. De Richebourg, alors, plusieurs choses. On est aussi en mensuel, on est aussi en semaine. À chaque fois, on est dans la zone de force, super bien. En semaine, on pourrait le tracer déjà là, mais je l'ai tracé en journalier. On voit bien qu'on a une oblique baissière qui se met au-dessus de nos têtes et qu'on n'arrive pas à faire de plus haut pour l'instant. Donc ce qu'on va surveiller, c'est cette zone-là. On voit que la volatilité des mouvements est de plus en plus faible. On voit que les volumes ne sont pas extraordinaires non plus. Donc on va surveiller une cassure, par exemple, de la résistance oblique qu'on a là, vers ce niveau-là, puis derrière cassure résistance dynamique, puis peut-être la continuation du mouvement. Ensuite, on a NJ qui est sur ses plus hauts. On la suit depuis un moment, mais ça se passe bien. Pour l'instant, rien à faire. NJ, pareil, hein. On va se mettre en mensuel. Ce qu'on jouait, c'était un scénario long terme. C'est ce qui est en train de se produire. Donc, très bien. Eramet, toujours de plus en plus haut. Pareil, hein, progression saine, des cassures régulières qu'on suit depuis un moment. Eutelsat, alors Eutelsat c'est intéressant, je vous ai montré précédemment plusieurs actions qu'on suit depuis un bon moment et sur lesquelles on joue un scénario long terme. Et bien là, Eutelsat, le scénario long terme, il n'est pas encore effectif et c'est ce qu'on va jouer. Donc, on a une oblique baissière au-dessus de la tête, on est déjà en zone de force en mensuel, on a des volumes qui sont vraiment décroissants, et puis on a ce point de contact là. Donc ce qu'on joue, c'est le fait d'aller chercher la résistance oblique qu'on a ici, la casser, et derrière déclencher un mouvement haussier long terme. Donc, on va descendre dans les UT inférieures. Qu'est-ce qu'on avait? Ce qu'on suivait, c'était la cassure de cette résistance dynamique-là pour aller chercher la résistance oblique-là. C'est ce qui s'est passé cette semaine, ça a été cassé. En journalier, qu'est-ce qu'on avait? On pouvait prendre un signal précoce ici, qu'on regardait déjà, sur la cassure de la résistance dynamique qu'on a là, et puis la bougie cadeau qu'il y avait là, toute petite bougie très peu volatile avec très faible volume, hein. Euh, on avait également un deuxième point d'entrée pour ceux qui avaient loupé le premier ici, sur la cassure de l'oblique baissière là, et puis ça suit progressivement son chemin. Donc voilà, scénario long terme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Galapagos. Galapagos qui a vraiment bien poussé. Alors Galapagos, malgré tout, on va se méfier. Pourquoi? Parce qu'en mensuel, on est loin, très 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 loin, de casser la résistance dynamique. Donc on va se méfier malgré tout. Mais pour ceux qui veulent jouer ce scénario-là, on a une résistance dynamique depuis perpète en bougie semaine, qu'on a cassé il y a 2 semaines, 3 semaines. On a déclenché la zone de force, et puis derrière, on a des volumes décroissants avec une consolidation qui est assez saine. La volatilité qui est de plus en plus petite, et puis des volumes qui sont de plus en plus faibles. En journalier, qu'est-ce que ça donne? On a une belle poussée. Et là, on a un truc qui se met en place. Alors, je l'ai tracé vite fait. Il va falloir vérifier sa pertinence malgré tout, avec les constructions qu'il va y avoir les jours qui viennent. Mais a priori, on aurait une oblique au-dessus de la tête. Donc, ça serait relativement simple d'avoir un signal pour le prochain départ. Tiens, on va le tracer. Donc, a priori, on surveillera une cassure qui pourrait arriver sur cette résistance oblique. On a également Galp Energia, euh, qui a fait une belle poussée depuis la cassure de sa résistance dynamique. Et là, on avait une oblique baissière qu'on a cassée alors avec beaucoup de difficultés. Malgré tout, on la conserve. Et puis surtout, on a les derniers plus hauts à surveiller. Donc ce qu'on va faire surtout, c'est surveiller la cassure ici. Galp Energia, pourquoi c'est intéressant? Parce que si on se met en mensuel, voilà, on a déjà déclenché une zone de force et on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc c'est ce qu'on va jouer, tout bêtement. GTT, qu'est-ce qu'on a sur GTT? Alors GTT, on va surveiller la cassure de la résistance dynamique qu'on a ici. Haussière, hein, dans toutes les unités de temps, si je vous la mets en semaine, très beau, hein, poussée, consolidation, et puis là on pourrait redémarrer. En mensuel, c'est ça. Donc voilà, il n'y a plus que ce scénario-là à valider, puis derrière on est pas mal, hein. Eichmann, alors Eichmann, on va se mettre en mensuel pour bien voir ce qui se passe. Pousser, conso, volatilité de plus en plus faible, on est dans un triangle, c'est bien. En semaine également, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête qu'on surveillait, puis il ne s'est rien passé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déplacer, puisqu'on surveille toujours la même chose, cassure de la résistance dynamique et de l'oblique baissière qu'on a au-dessus de la tête. Ce qu'on surveillait précédemment, c'était la cassure ici de cette oblique, et boum, c'est parti.
Donc on s'attend à ce qu'il y ait également un mouvement derrière. Interparfum ou interparfum, c'est relativement simple, hein. Alors, à chaque fois, c'est toujours des valeurs bien bullish parce que, vu les conditions de marché, il faut s'intéresser aux valeurs les plus fortes parce que les plus faibles, elles ont beaucoup plus de chances de sombrer. Alors, interparfum, on est en pleine zone de force en mensuel. En semaine, on a cette résistance dynamique au-dessus de la tête. En journalier, on a cette résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc, bien évidemment, ce qu'on va guetter, c'est la cassure de cette résistance dynamique, tout bêtement. J'ai oublié de vous le montrer, mais en semaine également, résistance court terme au-dessus de la tête. Ça fait beaucoup de signaux qui concordent sur un même niveau quand même, hein. Donc si on les casse, ça peut déclencher un beau mouvement. IPN, alors IPN, voilà ce qu'on guettait. En mensuel, on avait déjà déclenché une zone de force, on avait cette résistance dynamique au-dessus de la tête, on avait également ce niveau-là, concordance des deux niveaux, sur les 94,78 qu'on a cassé la semaine dernière, avec la cassure de la résistance dynamique qu'on pouvait prendre en anticipation, hein, si on souhaitait. Et puis le journalier, on a cassé ses propres, il y a du volume, c'est bien. On a également JC Deco qui casse, alors non sans mal, hein, sa résistance oblique qu'on a là. Pour bien voir ce qui se passe, on va se mettre en mensuel. Voilà. On avait cette résistance dynamique qu'on a cassée avec beaucoup de mal. On a déclenché une zone de force. On a cette résistance oblique au-dessus de la tête qu'on casse avec beaucoup de difficultés. Mais si on arrive à s'en éloigner, ça serait bien. Ce qui nous retient, c'est quoi? Regardez la mèche sur quoi elle est. Eh bien, c'est la résistance dynamique qui est en bougie semaine. On a déjà déclenché cette zone de force. Donc en journalier, ce qu'on va guetter, c'est le fait de pouvoir partir cette zone-là. Si on pouvait avoir une bougie cadeau lundi, par exemple, ça serait sympa. Une toute petite bougie avec très peu de volatilité, très peu de volume. On prendrait la cassure du haut de cette bougie-là et ça nous permettrait de s'éloigner de cette zone. Kinépolis. Kinépolis, pareil, scénario long terme. En mensuel, on est déjà en pleine zone de force. En semaine, voilà, c'est cette résistance dynamique qui nous qui nous cause des problèmes. On va la déplacer parce que c'est ce qu'on surveillait. Et là, on la surveille toujours, cette cassure de résistance dynamique. Maison du monde. Bon, on voit en semaine, hein, résistance dynamique au-dessus de la tête. En mensuel, on est également en zone de force. Donc on est en zone de force de partout, sauf en journalier. Donc ce qu'on va guetter, bien évidemment, c'est la cassure de ce niveau-là, résistance dynamique, plus oblique baissière qu'on a au-dessus de la tête. Morel et Prom. Tiens, je vous parlais de le fait d'attendre une bougie cadeau. Là, on a une belle poussée sur la cassure de cette oblique baissière de Morel et Prom, avec des volumes. Derrière, consolidation, et puis deux petites bougies, dont une vraiment petite. Il suffisait de prendre la cassure du haut de cette bougie-là, et boum, derrière, ça part. Alors, Morel et Prom, ce qu'on guettait, pourquoi on a pris ces signaux anticipés? Je parle d'anticiper parce que si on se met en mensuel, regardez, on a une belle résistance dynamique au-dessus de la tête. On a déjà déclenché la zone de force. Ce qu'on attend, c'est la cassure pour déclencher le mouvement long terme. On a également nos SGPS. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à surveiller, si ce n'est en mensuel, cette résistance dynamique au-dessus de nos têtes. Mais bon, vous l'avez vu, en journalier, pour l'instant, c'est un peu chaotique, il ne se passe pas grand-chose. Donc ce qu'il faut chercher, c'est juste une opportunité avec une petite bougie, très faible volatilité, très faible volume, pour pouvoir rentrer à faible coût, faible risque. Recticel, ce qu'on surveille, c'est la cassure de la résistance dynamique qui est là. On a déjà déclenché la zone de force. En semaine, on est déjà en zone de force. En mensuel, on est également en zone de force. Donc tout va bien. Rexel, tiens, j'avais tracé là pour voir à peu près le stop qu'il fallait. Il fallait un stop à 2,23, donc ça passait largement quand même, mais bon, il fallait s'accrocher vu la mèche qu'il y a eu hier. Bref, cassure de la résistance dynamique. En semaine, c'est haussier. Et en mensuel, c'est haussier. Un beau mouvement. Simplement, il fallait s'accrocher parce qu'il y a eu une sacrée mèche vendredi. Ensuite, Sligro. Alors ça, Sligro, j'aime bien. J'aime bien, 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 parce que en mensuel, on a, voilà, tracé là, mais on l'effacera. Quoique, on peut la garder, hein. On a cette oblique baissière au-dessus de la tête. On a une grosse poussée, cassure de résistance dynamique, déclenchement de la zone de force. Oblique baissière au-dessus de la tête, boum.
on l'a cassé, c'est parti, c'est super. En semaine, on avait convergence des deux signaux, la résistance oblique là et la résistance dynamique ici. On a cassé les deux cette semaine, c'est génial. En journalier, tiens, c'est là où je vais enlever mon précédent tracé, qui est un peu moins propre. On surveillait, alors, on avait une agglutination là, bon, on n'arrivait pas à faire de plus haut, puis on avait des bougies malgré tout de plus en plus petites, avec surtout des volumes de plus en plus faibles. Donc ce qu'on attendait, c'était la cassure de cette résistance oblique là, qui s'est faite, pareil, non sans mal. Derrière, poussée, et là, ça c'est beau. On a des bougies avec une volatilité de plus en plus faible. On a cette oblique baissière qui commence à se mettre au-dessus de nos têtes et on a des volumes qui sont réduits. Donc ça, c'est de la configuration intéressante à surveiller pour guetter un redémarrage. SMCP, alors SMCP, si je la mets en semaine, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Une belle poussée, consolidation. On a une oblique baissière qui se met au-dessus de nos têtes, un support. On a des bougies avec des volatilités quand même de plus en plus faibles, des volumes de plus en plus faibles. Donc c'est pas mal. Ce qu'on va guetter, c'est une cassure de la résistance oblique. Si on se met en journalier, alors on la guettait depuis un petit moment, on la guette surtout, toujours, puisqu'il ne s'est rien passé. Donc on va déplacer notre onde de surveillance par ici. On va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. À signaler également, toute petite bougie. Volume très faible. Ça peut être intéressant. Donc, quand je dis ça peut être intéressant, c'est de surveiller la cassure là pour avoir une bougie avec faible entrée et, tiens, hop, et faible risque. On se met légèrement en dessous de la bougie là, on se fait son entrée légèrement au-dessus, et ça nous fait une bougie à faible risque, puisque ça nous fait un risque à moins d'1,5%. Donc voilà, intéressant. Est-ce que ça se passera? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un scénario intéressant à envisager. Société Générale, ça suit son chemin. Pour l'instant, rien de spécial, si ce n'est regarder ce que ça construit pour ceux qui ne sont pas rentrés. La dernière entrée, elle était là. La précédente, elle était sur la cassure de la résistance dynamique ici. Celle d'après, sur la cassure de la résistance oblique là et la résistance dynamique ici. Donc là, on va surveiller ce qui se construit pour trouver un point d'entrée pour ceux qui ne sont pas encore dessus. Total Énergie, ben voilà, on l'a surveillé plusieurs fois. À chaque fois, il y a eu des belles cassures bien propres. Là, ce qu'on surveille, c'est le dernier niveau là qui fait barrage. On voit, ça fait 3 bougies qui bloquent dessus. Donc ce niveau-là, des 52, 46, un truc comme ça, il est à surveiller puisque ça peut être une cassure intéressante. On a également Veolia. On va surveiller la cassure de la résistance dynamique là, puisque en semaine et en jour, on est déjà en pleine, et en mensuel, on est déjà en pleine zone de force. Donc ce qu'on va guetter, c'est le retour du mouvement. Tout bêtement, ça sera certainement sur la cassure de la résistance dynamique qu'on a là. Donc voilà, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, c'est celui que j'ai sur tous mes graphes qui permet de bien voir les zones de force. Par exemple, de n'intervenir qu'en zone de force pour avoir tout le temps un maximum de probabilité avec soi. Et puis on peut chercher les zones de force qui concordent dans différentes UT, en mensuel, en hebdo, en journalier. Si on est à fond dans les 3 et qu'il y a une construction qui se fait avec un niveau qui fait barrage, qu'on identifie facilement, une oblique baissière, un dernier plus haut, etc., ou une résistance dynamique, et ben boum, on y va et on a un maximum de probabilité avec nous. Donc vous tapez Extra Trend dans Google ou vous allez sur indicators.net. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté en temps réel dès que je publie une nouvelle vidéo. En général, c'est tous les soirs vers 18 h. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à lundi.